troisième jour à Londres. Aujourd'hui il fait encore super beau, là il y a un nuage qui cache le soleil mais sinon le ciel est bleu, c'est trop cool, je suis trop contente. Là je vais essayer de prendre un bus à 2 étages là pour aller voir la relève de la garde. C'est à Buckingham Palace, je crois que j'en ai pour 30 minutes de trajet en bus. Je voulais prendre des vélos pour traverser le parc, le Hyde Park ce matin parce que j'ai vu qu'il allait faire beau, mais j'ai pas le temps, j'ai pris trop de temps à me préparer, à me lever surtout. Pourquoi je suis toujours essoufflée à chaque fois que je sors ma caméra. Donc voilà le programme de la journée. Ensuite je sais pas vraiment ce que je vais faire, je me suis fait une petite to-do list de tous les trucs qu'il y a autour de Buckingham Palace que j'aimerais voir. Donc, je me suis fait un bon parcours quand même, mais je vais voir ce que j'arrive à faire ou pas aujourd'hui. On se reparle plus tard du coup. De la garde vient de se terminer, là je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de gens autour. C'est trop bien de voir les gardes en mouvement, là c'était trop cool à voir. Si vous venez à Londres c'est un truc à faire, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers les time slots des différentes relèves de garde. Il y en a vraiment très souvent, je crois que c'est tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Là ça a commencé, enfin soi-disant sur le site ça a commencé à 11h mais ça a commencé un peu plus tôt. Le dimanche je vous conseille de venir à 10h30 voire un petit peu avant pour être sûr d'avoir une place sympa. Je suis trop contente d'avoir vu ça, là il fait beau, je me suis posée au soleil 2 minutes parce que tout à l'heure j'étais congelée. Là il y a un pigeon qui arrive vers moi et après j'essaierai d'aller manger quelque part. Il arrive vraiment proche là. Oh, il y a un chien horrible là. Il est si moche. Là, il y a un pigeon qui s'est approché, je suis plus du tout sereine là, j'ose pas ne pas regarder autour de moi. Je disais que je vais rester là 5-10 minutes je pense juste pour avoir un peu de soleil et puis après j'essaierai de trouver un endroit où manger. Ensuite je pense que je vais me diriger vers Westminster Abbey et je vais voir un peu par là ce que je vais faire. Voilà pour le petit programme qui arrive, mais là franchement c'était trop cool et ce matin du coup je suis montée dans le bus à 2 étages, c'était trop bien aussi. C'est comme le métro, il y a juste à taper sa carte à l'entrée du bus quoi et puis ça te paye directement ton ticket quoi, ça c'est trop pratique franchement, ils devraient faire ça partout en France. Je vais arrêter de parler parce que là je suis stressée des pigeons. Il y a plein d'oiseaux. J'ai rien à dire mais j'avais juste envie de prendre ma caméra pour vous parler avec cette vue magnifique derrière moi là. Waouh, je suis trop beau, c'est si beau. Oh là là. Tout à l'heure dans le Big Ben c'était blindage de chez blindage parce qu'il y avait une course et je pense que là c'était la fin de la course quoi. Je commence à avoir faim et très envie d'aller aux toilettes. Ah bah en fait on dirait que la course n'est pas finie. En tout cas tout est trop beau même s'il fait froid, c'est trop chiant. Et là il y a un énorme nuage bien gris qui arrive là donc je pense qu'il va pleuvoir. J'aime tout. Et si on fait un petit point de budget, aujourd'hui j'ai juste dépensé le prix du billet de bus. Je sais pas combien ça fait, ça n'a pas encore été débité sur ma carte. Et un café ça m'a coûté 3 € peut-être. Ouais mais regardez-moi les petits murs en briques, j'aime tout. Et c'est bon du coup je me suis réhabituée à être seule et c'est trop cool quand même. C'est cool de partager les voyages avec des gens et tout mais être seule ça fait quand même du bien. On peut faire ce qu'on veut, genre si j'ai envie de passer 15 minutes à prendre ma photo parfaite, je vais passer 15 minutes à prendre ma photo parfaite. Là je vis ma best life. En plus j'adore, ça me fait trop plaisir de reparler anglais. Je suis trop contente d'être là, franchement je suis tellement reconnaissante de vivre ce moment là même avec moi-même, de le partager avec moi quoi. Et de le partager avec vous aussi à travers la vidéo mais ça me fait tellement plaisir de juste passer du temps avec moi-même dans une des plus belles villes que j'ai visitées je pense jusqu'à maintenant. Tout est tellement beau, en fait j'adore l'architecture, c'est ça qui m'émerveille le plus. C'est vraiment dépaysant quoi et c'est trop magnifique.
quartier là. Franchement ici c'est trop beau, j'aime trop, c'est exactement comme ça que je m'imaginais Londres, je vous ai déjà montré de toute façon. Je trouve ça trop mignon et là du coup je rentre à l'hostel parce que je suis encore une fois KO. Là je suis rentrée en bus carrément, j'ai pas marché, ce qui est très rare. Il est 18 h je crois et j'ai fait des achats. J'ai dépensé je sais pas combien là dans deux collections, une collection à ma soeur et une collection à moi. Je vous montre tout ce que j'ai acheté, puis je me suis acheté un cookie aussi chez Crème. J'aimerais goûter mon cookie et j'aimerais vous montrer les choses que j'ai acheté. Donc j'ai acheté des paquets de cartes Anablu, si jamais tu regardes, ne regarde pas ce qui va suivre. Et je me suis acheté un livre Harry Potter mais d'une édition spéciale. Et ce soir comme hier, je pense, hier d'ailleurs je sais pas si je vous ai dit mais j'ai mangé dans un petit restaurant pas trop loin de mon hostel. Et là ce soir je pense que je vais juste aller me doucher, me coucher. Je vais manger mon petit cookie, je vais peut-être manger un des snacks que j'avais acheté le premier jour. Et c'est tout parce que là je suis vraiment fatiguée et demain faut que je me sente en forme parce que demain ça va être une bonne journée aussi. Je posais juste devant mon hostel, je suis même pas rentrée, je voulais juste m'asseoir 2 secondes pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc Anablu ne regarde pas. Pour ma soeur du coup j'ai trouvé 4 paquets de cartes, 5. Celui-là j'ai trouvé dans un petit magasin de jouets trop mignon. Je suis passée devant, c'était à Covent Garden. Et juste en face de Covent Garden il y a le Jubilee Market, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et là j'ai trouvé 4 paquets de cartes, le vendeur était trop sympa, il connaissait trop bien les paquets de cartes et il savait pas que je connaissais aussi donc il pouvait pas m'avoir. J'en ai trouvé des trop beaux dès que je voulais lui offrir depuis très longtemps mais là je trouvais que c'était l'occasion donc je commence par le plus évident. Je vais trouver un paquet de cartes Harry Potter, il est trop beau, il est à l'envers, trop beau. Et il est bleu parce qu'elle s'appelle Anablu. Voilà, pour celui-là je suis trop contente parce que ceux-là ils étaient un peu nouveaux. Il m'a montré l'intérieur du paquet, le mec. Il y a les patronus des personnages. C'est trop stylé. Bref, celui-là c'est mon préféré. Si j'avais... Enfin, en fait j'ai l'impression que c'est ma collection aussi. Un autre qui est trop magnifique que j'ai failli me prendre pour moi mais genre même j'ai pas abusé. C'est celui-là. Il est trop beau aussi. Je l'adore. Il est magnifique. C'est un de mes préférés de tous ceux que j'ai achetés. Quoi, ils sont vraiment tous très bons. J'ai l'impression de m'être fait un cadeau à moi-même là. Celui-là c'était le moins cher de tous mais je le trouve trop stylé. J'adore l'association de couleurs. Et le dernier que j'ai pris c'est les Beatles. Parce que bon quand même voilà, c'est des paquets qui sont un petit peu en rapport avec Londres. Celui-là aussi il est trop beau, il y avait plusieurs couleurs, je choisis celui-là, je l'adore. Donc je lui ai pris en tout 5 paquets de cartes, ça va me tenir pour les 5 prochains mois parce que je lui offre un paquet de cartes par mois. Voilà, ça je suis trop contente et ça va, j'ai dépensé plus d'argent pour elle de tout mon séjour que pour moi. Sorry? No, you don't have one. Voilà pour tous les paquets de cartes que j'ai trouvés, ils sont trop beaux, je les aime trop. Et le stand était trop cool, il y en avait plein des beaux. Mais ceux-là, c'est ceux que j'aurais pu me prendre pour moi-même. Et ensuite, je suis tombée par hasard devant le magasin de Minalima et j'ai pris mon tome 1 de Harry Potter que je prends dans tous les pays où je vais. Mais celui-là, attention, j'en ai jamais vu un d'aussi beau. Je sais pas si vous m'entendez bien. Regardez-moi la beauté de ce truc. Il m'a coûté tellement cher. Je vais vérifier la conversion en euros, mais je crois que c'était plus de 30 livres. Et à l'intérieur, il y a des illustrations de Minalima. Et c'est l'édition de Minalima que j'ai acheté dans le magasin de Minalima. Donc je trouve que c'est plutôt stylé. Et je suis contente d'avoir trouvé ce tome-là. Parce que j'ai failli en acheter un autre dans une librairie à Waterstone, je crois que ça s'appelle. Mais je regrette pas du tout de ne pas avoir pris ce livre-là. Parce que celui-là est tellement magnifique. J'enlève vite fait mon manteau parce qu'il fait un petit peu chaud. C'est ma copie d'Harry Potter, la plus chère que j'ai mais la plus belle aussi. Elle est du coup en anglais et je suis trop contente. J'ai hésité parce que demain je vous le dis direct comme ça il n'y a pas de surprise. Demain je vais au studio Warner Bros Harry Potter et je voulais peut-être me trouver un livre là-bas. Mais franchement je regrette pas du tout d'avoir pris celui de Minalima dans la boutique de Minalima parce que c'est trop stylé quand même. Donc voilà pour ça, c'est le seul achat que j'ai fait pour moi hormis le t-shirt que je me suis acheté hier chez Monty. D'ailleurs que j'avais déjà en noir et comme de toute façon comme d'habitude dès que j'ai un truc qui me va bien une fois je l'achète dans plein de couleurs, c'est comme ça je peux le mettre plusieurs fois. Et sinon c'est tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je me suis aussi pris un appareil photo jetable hier, je crois que je vous ai montré. Donc voilà, je suis trop contente de mon achat, ça va peser 3 tonnes et je vais bien regretter quand je vais devoir le porter dans mon sac à dos jeudi. Pour la boutique Minalima, je suis tombée dessus vraiment complètement par hasard quand j'étais sur le chemin pour aller chez Crème. Crème c'est un magasin de cookies qu'on m'avait beaucoup recommandé et que j'avais vu dans les vidéos YouTube des gens. Donc je vais le goûter mais je crois que je vais pas aimer parce qu'il n'y avait pas trop grand choix. Et je crois que je vais préférer ceux de Ben's Cookies, mais on va voir. Aussi j'ai goûté les donuts de Donut Time, ça c'était délicieux, j'en ai pris en Red Velvet. Le Red Velvet c'est mon goût préféré de tout je crois. Dès qu'il y a Red Velvet je prends Red Velvet. Donc ça c'était trop bon. Et juste à côté je sais plus le nom du petit restaurant mais il y avait la queue hier devant pendant super longtemps, j'ai pas fait la queue. Du coup je suis repassée devant par hasard aujourd'hui. Là j'ai fait la queue, c'était beaucoup moins long et c'était très bon, c'était des candles trop bon. Et là du coup je voudrais goûter mon repas du soir. Là la petite boutique était super sympa. C'est juste en face d'un breakfast club. C'est aussi très connu mais c'était fermé. Et regardez-moi la beauté du truc. YouTube? Yeah. Is that too? Non. Go on then. Ok. Voilà pourquoi je n'aime pas vlogger en public. Si après les gens posent des questions, c'est très gênant. Mon cookie, pas ouf. C'est bon mais c'est trop énorme. Par contre, il est très beau. J'ai pris banane, chocolat noir. C'est bon en vrai. Dans la plus ça va, plus je mange, plus j'aime. C'est trop sucré pour moi. Je vais finir mon repas. Mais bon, je me régale pas quoi.
Ça intrigue vraiment les gens. Je me filme en train de manger. Hein. J'ai arrêté du coup, de toute façon j'ai plus rien à dire. Bon, je vais terminer mon cookie tranquille, puis après je vais rentrer dans ma chambre, je vais vider ma carte SD, mes cartes SD. Et voilà, ce sera la fin de ma soirée, je crois. Je sais pas, je pense pas que je vais ressortir. Si jamais je ressors, c'est pour m'acheter une barquette de frites parce que là j'ai besoin d'un peu de sel après ce sucre. Mais sinon je pense pas que je vais ressortir, je vais me doucher, je vais me mettre dans mon lit tranquille. Voilà. Et demain, studio d'Harry Potter. J'en rêve, j'en rêve. J'espère que j'ai rien dans les dents. C'est tout pour ce deuxième vlog à Londres et je suis désolée, il a mis tellement de temps à arriver par rapport au premier, enfin ça fait très longtemps que j'ai pas posté une vidéo sur YouTube en fait. Et je suis désolée mais il s'est passé tellement de choses entre la dernière fois qu'on s'est parlé et maintenant. Comme vous pouvez le voir sûrement, je ne suis plus à Lyon, je suis plus chez moi, je suis chez mes parents à La Réunion, donc voilà, il y a plein de choses qui ont changé mais j'ai tout filmé, c'est juste que j'ai pas eu le temps de tout monter en fait. Mais ça arrivera dans les semaines à venir, je peux pas vous garantir un rythme de vidéo régulier jusqu'à ce que j'ai un nouvel appartement parce que je monte sur mon petit ordinateur et c'est pas du tout agréable pour monter, mais bref, ça c'est un autre sujet. Avant de terminer ce vlog, je voulais revenir sur certains points, donc je vais vous parler des transports, donc du métro et du bus à Londres, des applications que j'ai utilisées pour voyager, de la relève de la garde, et je vais vous parler vite fait de mes dépenses, même s'il n'y a pas eu grand chose je crois ce troisième jour. J'ai mon petit carnet, du coup je vais vous dire ce que j'ai noté. Déjà la première chose que je peux vous dire, c'est les prix, les tarifs entre le bus et le métro. Donc le bus a coûté 1,60 pounds et ça correspond à peu près à 2 euros, enfin voilà, 1,97 €. Et le métro ça a coûté 2,5 pounds, ce qui correspond à peu près à 3,01 €. Déjà il y a une petite différence de prix si jamais vous devez choisir entre prendre le bus ou prendre le métro, ça peut peut-être jouer, mais le truc le plus cool et la vraie différence marquante qui peut vous faire tendre vers l'un ou vers l'autre, c'est la visite de la ville. J'ai adoré prendre le bus, les bus à 2 étages, même quand il n'y avait pas 2 étages, quand il y en avait qu'un seul, c'était très bien aussi, mais du coup le fait de prendre le bus, ça permet de voir la ville. C'est une façon de visiter tellement agréable quand tu marches toute la journée qu'après tu t'assois et la ville se déroule sous tes yeux quoi. Donc j'ai adoré prendre le bus, vous le verrez dans les prochains vlogs, j'ai fait que prendre le bus quasiment, j'ai dû prendre le métro 2-3 fois après, mais pas beaucoup plus. C'est moins cher, la vue est plus sympa et il y a des bus partout, le réseau de bus est tellement développé à Londres, c'est impressionnant. J'ai utilisé, je vous en parlerai juste après, mais une application qui me permettait de savoir exactement quel était mon itinéraire entre l'endroit où j'étais et l'endroit où je voulais aller avec les transports en commun. Il y a des bus tout le temps, il n'y a jamais d'attente ou très peu, je crois pas avoir vraiment attendu pour un bus. C'est le moyen de transport que j'ai préféré. Après j'ai pas pris les vélos, peut-être que j'aurais bien aimé aussi ça, mais le bus franchement c'est idéal, c'est moins cher en plus, donc franchement il y a aucun désavantage je trouve à prendre le bus, hormis que ça prend un peu plus de temps que le métro du coup. C'est le seul petit truc qui pourrait vous faire choisir le métro plutôt que le bus, mais franchement le bus est vraiment trop cool, on a vu surtout. Un autre truc que je voulais dire sur le métro aussi, c'est que c'est pas du tout la même façon de raisonner qu'en France. Donc là les lignes de métro ont chacun un nom, elles ont une couleur et un nom. Il y a la Circle Line, alors il y en a d'autres mais j'ai oublié, je me rappelle que de celle-là je crois. C'est pas si évident je trouve parce que il y a plusieurs métros, enfin il y a plusieurs lignes de métro qui passent sur le même quai, donc tu peux facilement monter dans un métro qui est pas le bon, et c'est comme à New York en fait. C'est pour ça que je comprenais pas très bien le système de métro à New York. C'est pas si compliqué à prendre en main, mais il faut quelques temps pour s'habituer si vous venez de la France et que vous n'êtes pas, enfin tu sais pas la façon de raisonner qui est la plus logique pour vous. Pour payer, j'en ai déjà parlé dans le vlog d'avant et dans celui-là, il suffit de taper sa carte. Donc pour le métro il faut taper sa carte à l'entrée et à la sortie, et pour le bus c'est seulement à l'entrée et ça débite directement sur sa carte, t'as pas besoin de prendre un ticket en plus. Il y a l'option de prendre une Oyster Card, donc ça j'avais réfléchi à le faire, et je trouve que par rapport à ma façon de visiter la ville c'était pas forcément rentable parce que j'aime bien marcher et je savais pas à quelle fréquence j'allais prendre le métro ou les transports en commun, donc j'ai préféré pas prendre d'Oyster Card. Mais si vous aimez pas marcher, prenez une Oyster Card parce que vous allez utiliser les transports très souvent. Voilà pour les transports en commun à Londres, j'ai pris seulement le bus, le métro et l'Overrail, je crois que ça s'appelle, je suis pas trop sûre, mais en gros pas un espèce de tram mais plutôt un genre d'RER. Parmi ces trois là, le truc que j'ai préféré c'est prendre le bus parce qu'on a vraiment vue sur la ville, on voit les gens, ça s'arrête, ça prend du temps, enfin on prend le temps même si c'est plus rapide que d'aller à pied. Si je peux vous en recommander un plutôt qu'un autre, ce serait de prendre le bus au moins une fois ou deux, ou enfin de le faire au maximum parce que comme ça vous allez visiter beaucoup plus de choses, juste enfin de les voir de l'extérieur, ça vous donne déjà une idée de comment la ville est organisée. Enfin je sais pas, moi je trouve qu'il y a que des avantages à prendre le bus, hormis le fait que ça prend un peu plus de temps que prendre le métro. Ensuite je voulais vous parler des applications que j'ai utilisées, donc j'avais fait mes recherches avant de partir, et les applications qu'il fallait absolument télécharger selon les personnes que j'ai regardées sur YouTube, c'était Citymapper, et Citymapper je l'ai utilisé tous les jours, toute la journée, tout le temps. C'est une application qui est connue, je pense que si vous habitez à Paris vous devez très certainement la voir, mais moi en habitant à Lyon j'avais jamais utilisé, j'ai déjà entendu parler de l'application, mais je trouve que par rapport à mon utilisation des transports en commun à Lyon c'était pas nécessaire. Mais à Londres c'est tellement bien parce qu'on a tous le réseau de bus et je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Alors ça doit exister c'est certain, mais c'est tellement pratique parce que vous êtes à un endroit, vous demandez d'aller à un autre endroit et il vous donne l'itinéraire en réseau de transport en commun quoi. C'est tellement pratique, et si vous allez à Londres il faut absolument que vous ayez ça, ça
ça change la vie. C'est tellement précis, c'est tellement bien organisé, c'est intuitif, c'est trop cool. Vraiment, télécharger Citymapper, c'est très important. Ensuite, j'avais téléchargé TubeMap, donc c'est juste la map, le plan du réseau de métro. Ça m'a servi, mais je m'en suis pas servi tous les jours, parce que j'ai pas pris le métro tous les jours. Et je trouve que c'était plus pratique d'utiliser Citymapper que d'utiliser la carte de métro, même si c'est bien de savoir à quoi ça ressemble pour savoir par exemple si vous choisissez un logement, pour savoir vers quelle station de métro vous allez être la plus proche. Ça c'est une application qui peut être cool à télécharger, surtout avant de partir pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ensuite évidemment j'ai téléchargé Revolut, c'est l'application de ma banque en ligne dont je vous parlais dans le premier vlog de Londres. J'ai tellement utilisé Maps, évidemment, Maps ou Google Maps, alors moi j'utilise l'application qui est déjà dans l'iPhone et je trouve plus agréable à utiliser que Google Maps. Voilà pour les applications. Ensuite je voulais vous parler de la relève de la garde. Ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le vlog, donc je vais juste me répéter vite fait pour faire une synthèse à la fin du vlog si jamais vous n'avez pas regardé tout ce qu'il y avait avant. Premièrement je vous mettrai le lien vers le site grâce auquel je me suis renseignée pour les différentes relèves de garde. Donc il y en a à différents endroits, il y en a à différents jours de la semaine et il y en a à différentes heures je crois. Ou alors c'est peut-être tout le temps la même heure mais à différents jours et différents endroits. De toute façon je vous mettrai le site officiel en barre d'infos. Enfin je sais pas si c'est le site officiel mais ça avait l'air d'être très officiel. Je vous mettrai ça en barre d'infos, ça peut vraiment vous aider. Je sais plus à quelle heure exactement, je crois que c'est 11h, ils disent arriver, enfin ça commence à 11h, il faut arriver 30 minutes en avance pour avoir une place sympa. Et je vous conseille vraiment de vous mettre collé à la grille si vous allez voir la relève de la garde de Buckingham par exemple. Collez-vous à la grille, comme ça vous pourrez vous asseoir parce que c'est très long. Ça fait long pour être debout dans le froid quoi, donc si vous pouvez vous asseoir et reposer votre dos, ça peut faire du bien, surtout si vous marchez toute la journée dans la ville. Voilà, c'est mon petit conseil. J'ai été super bien placée, j'ai adoré l'endroit où j'étais parce qu'on était sur le côté et du coup les gardes des fois ils venaient, enfin dans le spectacle en gros c'était le parcours des gardes, ils venaient très proche de nous quoi, donc c'était cool. Et du coup arriver bien 30 minutes en avance, voire plus pour avoir une place cool et pour pas être, pour être collé à la grille et pas être derrière les gens quoi. Voilà pour les points sur lesquels je voulais revenir pour ce vlog là. Je vous mets ici tout de suite toutes mes dépenses. Je les ai sous les yeux là et je trouve que pour un dimanche j'ai pas dépensé énormément d'argent en nourriture, j'ai dépensé beaucoup en shopping, donc ça c'est pas des achats récurrents, c'est juste c'est exceptionnel. Mais sinon en nourriture ça va. Après j'ai pas fait des vrais repas, j'ai grignoté un petit peu toute la journée, donc ça compte aussi dans le budget. Et le bus que vous voyez en haut, en gros ça compte pour 2 tickets. J'adore savoir combien les gens dépensent en voyage, je trouve que c'est super intéressant pour préparer son voyage, prévoir son budget et tout, donc je vous le donne, je sais pas si ça peut vous intéresser. Et aussi un autre truc que je me suis pas précisé évidemment, c'est que ce jour-là j'ai fait aucune visite payante. La relève de la garde c'était gratuit, ensuite la visite des monuments je suis pas rentrée dedans, je les ai vus de l'extérieur, donc c'est aussi à prendre en compte. Là j'ai fait plein de choses ce jour-là mais c'était que des trucs gratuits. Voilà pour mes dépenses et voilà pour mon troisième jour à Londres, mon deuxième vlog. Moi j'ai adoré cette journée-là, j'ai adoré surtout Covent Garden et les spectacles qu'il y avait, enfin il y avait un groupe de musiciens que vous avez vu dans le vlog. D'ailleurs j'ai laissé des séquences très longues, je sais que c'est chiant de voir les spectacles en vlog mais là je trouvais que c'était particulièrement bien quoi, et je suis désolée d'avoir pris autant de temps à terminer de le monter parce que pendant quelques semaines là quand je suis rentrée de Londres j'étais dans le speed pour déménager. Je vous en parlerai dans d'autres vlogs et je vous communiquerai tout mon stress dans d'autres vlogs, mais là aujourd'hui on est sur un vlog tranquille, sympa, un dimanche, donc je vais m'arrêter là. Le devoir pour cette vidéo c'est de me dire si vous avez déjà voyagé seul quelque part, sinon est-ce que vous aimeriez voyager seul quelque part, sinon pourquoi vous n'avez pas encore voyagé seul quelque part, si oui qu'est-ce que vous préférez dans les voyages en solo, dites-moi aussi ce qui peut vous freiner dans les voyages en solo, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous donne pas envie d'y aller seul, qu'est-ce qui vous donne envie aussi si jamais vous avez envie de partir seul, pourquoi vous avez envie de voyager seul, où est-ce que vous avez envie de voyager seul et où est-ce que vous n'aimeriez pas voyager seul. Bon voilà, je sais pas, parlez-moi de ça, ça m'intéresserait trop. De toute façon je vous ferai le récap de tous les devoirs en commentaire, en barre d'infos. Et du coup j'ai hâte de lire vos réponses en commentaire, ça me fait toujours trop plaisir et ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas échangé. D'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas regardé les commentaires sous mes vidéos, donc il faut que je réponde à ceux qui sont arrivés entre temps. Je suis contente de vous parler là et de vous parler comment dire de direct, c'est à dire que là je vous parle, je vais poster le vlog aujourd'hui, donc ça me fait trop plaisir de renouer contact un petit peu avec vous parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas parlé. J'ai filmé beaucoup de vidéos mais elles ont été pré-filmées, du coup elles sortiront bien plus tard. J'ai l'impression qu'on s'est un peu déconnecté mais là j'espère qu'on va se réussir à se reconnecter. Sur ces belles paroles je vais fermer ma grande bouche, j'espère vraiment que ce deuxième vlog à Londres vous a plu, que ce troisième jour à Londres vous a plu. Je ferai de mon maximum pour vous sortir la prochaine vidéo sur Londres le plus rapidement possible et pour les autres vidéos aussi pareil, enfin voilà j'essaye de le faire au max mais je suis à La Réunion donc j'essaye de profiter de mes parents surtout parce qu'après on va au Canada et je sais pas quand est-ce que je vais revenir à La Réunion, donc voilà j'essaye de profiter au maximum mais en même temps j'ai envie de vous parler donc je suis tiraillée entre les deux. Je vais très vite fait monter la fin de ce vlog et j'essaie de vous poster le plus rapidement possible pour que vous l'ayez tôt parce que je sais qu'il y a des gens qui vont à Londres et qui attendent ces vidéos là pour préparer leur voyage, donc je suis désolée d'avoir mis autant de temps. Je ferme ma grande bouche, je vous souhaite un très bon dimanche, je vous souhaite une très bonne semaine et j'espère qu'on se reparlera bientôt, je ferai au max en tout cas pour que ça arrive. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas ça me fait trop plaisir et je vous dis bisous à la semaine prochaine j'espère, ou à dans 2 semaines. Bisous.